Vous avez dit 3G? Pour vous simplifier la vie, Togocel vous offre de nouvelles tarifications de forfait 3G. Ainsi, désormais, pour la navigation sur les sites, vidéos en ligne, envoi et réception de mails, vous avez un forfait de 20 mégas par jour à 200 francs seulement. Un forfait de 1 gigaoctet par mois à 5000 francs. D'autres forfaits sont également disponibles. La 3G de Togocel vous donne l'avantage de naviguer et de télécharger beaucoup plus rapidement et en temps réel des données. Avec la 3G de Togocel, restez toujours connecté au haut débit, partout et à tout instant. Togocel, le leader. Bonsoir et bienvenue sur le plateau des entrepreneurs. Mon invité de ce soir confirme encore une fois que malgré de grands diplômes, on peut décider de ne pas être employé, mais employeur. Nous sommes à Lamatessi, à 20 km de Sokodé, là où il a commencé son entreprise. Je vous propose d'abord de le découvrir à travers ce portrait en images. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme l'a si bien dit Lavoisier. Cette maxime s'applique à la loi de fabrication du tissu batik, matière obtenue à base de pagnes et d'habits usés. Alors étudiant en 2003, notre invité Acham Teleba croise un producteur de tissu batik. Cette rencontre déclenche une folle passion de la fabrication du pagne batik en lui. Dès lors, il va alterner études et apprentissage de la fabrication du pagne batik jusqu'en 2005 et en devenir maître. Après l'obtention de la maîtrise en sociologie, il tentera d'autres aventures entrepreneuriales avant de revenir à sa passion. Il va créer en 2012 l'association des jeunes entrepreneurs de Lamatessi et un atelier de production de tissus batik. Avec un petit capital, il organise les femmes de son village en groupement et initie des clubs de jeunes dans les établissements scolaires pour les former en l'entrepreneuriat. Installez-vous confortablement pour vivre l'histoire inspirante de Teleba Acham, l'invité de ce numéro. Votre émission préférée, c'est encore possible dans le village de Lamatessi à Sokoto. Elle s'accomplira. Acham Teleba, bonsoir. Bonsoir Marie. Et merci de nous faire honneur de votre présence dans cet Encore Possible. Alors dites-moi, pourquoi avoir choisi de devenir fabricateur de pagnes batik après une maîtrise en sociologie? La question elle est bien posée et quelquefois même les gens rigolent de me revoir porter la casquette d'artisan. Voilà, j'ai trouvé j'avais un petit péché mignon pour le dessin. C'est vrai, je ne m'y connais pas trop, mais j'aimais tout ce qui est dessin. Et le voir maintenant sur des vêtements, je me suis dit, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut arriver à imprimer un dessin sur un pagne? Et bon, c'est par forme de curiosité, pure forme de curiosité, je suis arrivé vraiment au batik. Comment ça a commencé? Vous l'avez appris? Racontez-nous un peu. Ça a commencé depuis 2003 à l'université. J'avais un ami qui allait au village artisanal à Lomé. Donc, quand il n'était pas toujours au cours avec nous, je lui demandais, mais tu vas où tout le temps? Il dit non, lui va aller apprendre le batik. Et c'était le batik décoratif des chambres, parce que dans le batik, il y a plusieurs gammes. Et là, je me suis dit, tiens, si lui peut utiliser son temps libre pour aller apprendre quelque chose, au-delà de ce que nous faisons à l'université, il dit, tiens, pourquoi ne pas le suivre? Et c'est là, il a fini, il a eu son diplôme, il est revenu à la maison, il avait besoin d'apprentis pour l'appuyer. Et là, je suis devenu son apprenti. Après votre diplôme, aujourd'hui, vous avez, disons, une petite usine de fabrication de pagnes batik. Comment vous vous êtes installé? Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher du boulot? Bon, chercher du boulot, je me suis dit qu'il y en avait autour de nous. Quand je dis qu'il y en avait autour de nous, on ne savait pas regarder. Voilà, donc c'est vrai, chacun de nous, à la fin de l'université, on s'est dit il fallait avoir un diplôme, être derrière un bureau. C'était ça notre rêve à nous tous. Mais chercher du boulot, j'ai commencé d'avoir pas de stage. Et nulle part on m'avait appelé. Et je me disais, tiens, si juste demander du stage, on n'en trouve pas, pourquoi ne pas créer un truc à soi? Voilà, donc l'idée était de créer une petite structure, une association dans le social. Voilà, et c'est là que j'ai commencé à faire la teinture guinéenne pour commencer. Donc je n'ai pas commencé avec le batik, parce que le batik, quand je me suis renseigné, ça devenait un peu plus cher. Mais la teinture guinéenne, je suis parti avec quelque chose de 6 000 francs. 6 000 francs. Voilà, 6 000 francs pour commencer. Donc je suis allé dans la friperie, j'ai récupéré des habits qui étaient encore neufs, et du coton 100%.
Et là, il dit, bon, en commençant par un habit de 200-300, il est teinté, il est revendu à 1000 francs. Et je peux alors avoir progressivement le capital pour aller au batik qui demande assez de matériel. Voilà, je commençais avec la teinture guinéenne et aujourd'hui je suis dans le batik. Dites-moi, comment vous êtes fait connaître? J'ai saisi beaucoup d'opportunités qui sont aujourd'hui la foire. Et il y a la quinzaine commerciale à Lomé à l'époque, et il continue d'ailleurs. Il y a aussi FA, la foire artisanale qu'organise également dans les sous-régions. Donc j'ai profité déjà en 2011 venir à une foire à Skodé pour que les gens me découvrent. Parce que 20 km de Skodé pour des gens, c'est une communauté rurale. Et du batik venir de là, bon, il se dit, il n'y en a pas. Parce qu'à Skodé, on nous connaissait plus dans le football et autres. J'ai dit, bon, il fallait aussi leur montrer notre visage, que Tchao Dior et Gorge est là, arrivé dans le batik. Il fallait qu'on le montre vraiment au public de Skodé. Donc de la foire à Skodé en 2011, il y a aussi la foire Evala, tout récemment également à Kara, et une autre foire des jeunes entrepreneurs qu'on appelle foire Adjafi, à Lomé. Donc voilà un peu ce qui m'a permis de faire connaître déjà la petite localité là, Matissi, mais pas sous les activités agricoles qu'on les connaît, mais plus dans le batik. Aujourd'hui, hein, en moyenne, est-ce que vous avez des commandes? Comment évoluent les activités? J'ai des commandes. Pourquoi? J'ai essayé de spécifier. J'ai deux types de marchés. Un marché pour les expatriés et un marché pour la communauté dans laquelle je suis. Parce que c'est vrai, les gens s'intéressent au batik, mais le pouvoir d'achat, pour un habit batik, voilà, il est faible. Donc autant trouver un équilibre entre ces deux marchés. Donc j'ai un marché pour les expatriés. Très souvent, c'est les volontaires du Code de la paix. Donc c'est des gens qui sont dans nos communautés. Et quand ils m'ont découvert également, ils se sont dit, tiens, tu fais un truc par passion, pourquoi ne pas aller au-delà? Et c'est là que j'ai commencé à étudier leurs habitudes, à leur poser des questions. Si vous voudrez porter du batik, vous, quel type de batik et dans quel genre? Et c'est là que j'ai trouvé un marché lequel. Vous allez peut-être voir dans le reportage que dans la galerie, on ne retrouve pas forcément des habits, des pagnes. Je vendais rien que des pagnes, mais les pagnes transformées, c'est encore meilleur. Et là, je suis arrivé à des tabliers de cuisine, des accessoires, rien qu'avec toujours du pagne batik. Là, j'ai conquis un marché, même aux États-Unis. Les gens ne continuent pas à commander. Mais maintenant, il faut réfléchir à la logistique pour vraiment convoyer. Voilà. Le commerce. Et alors, dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous avez on peut dire que vous avez de beaux chiffres d'affaires? Est-ce que vous vivez vraiment de votre métier? Vous ne regrettez pas avoir laissé la maîtrise dans le tiroir? Ça serait très ingrat de dire que je ne vis pas avec le batik aujourd'hui. Parce que j'ai fait tant de réalisations et être dans une communauté rurale où les jeunes sont toujours avec l'école, on se dit, ben c'est vrai, aller à l'école, avoir des diplômes et ressortir et un jour cravaté dans un bureau comme nos parents le pensent. Et franchement, c'est ingrat de dire qu'aujourd'hui, je ne vis pas avec le batik. À part les États-Unis, l'étranger en général, est-ce que sur le plan national, vous avez des points de vente Voilà, sur le plan national, j'ai eu des ventes, mais c'était par des personnes interposées. Et je me suis rendu compte que le pouvoir d'achat, c'est vrai, les Togolais est un peu faible, mais quand vous prenez les nouveaux fonctionnaires, les jeunes fonctionnaires qui sont de la génération comme la mienne, l'habit que je porte, vous le voyez, ils sont intéressés. Donc je fais d'abord la pub sur moi. Et quand ils sont intéressés, ils disent, tiens, à combien on peut acheter l'habit là? Donc étant sociologue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une enquête. J'ai dit, quel est le pouvoir d'achat si on devait acheter un tel habit? Je me suis rendu compte que de 5 à 7 000, voire 8 000, c'était prenable. Alors mon marché s'est déjà incliné sur ces personnes, les jeunes fonctionnaires qui sont là actuellement dans les habitations. Je me suis rendu compte qu'en le faisant à 5 000, 6 000, ils devaient être intéressés. Et là, aujourd'hui, je le mets en ligne. Donc avec Facebook, c'est gratuit. Hein. J'ai créé une petite page et chaque fois que je fais un nouveau modèle, un pan, je le mets en ligne, ils découvrent et ils disent, tiens, je veux 2, je veux 3. Donc je me suis rendu compte que si j'avais au moins 20 jeunes fonctionnaires qui, par mois, peuvent commander mes habits, 6 000 francs pour 20 personnes dans le mois, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc il y a un marché local. Vous vivez dans une communauté encore un peu sous-développée et vous êtes quand même l'une des personnes qui émergent actuellement à l'Amatessi. Quels sont vos projets? Mes projets sont de 3 ordres. D'abord, le tout premier, c'est de mettre sur pied un incubateur. Un incubateur dans un milieu social comme l'Amatessi, c'est de regrouper des jeunes qui ont des petits talents. Ils sont encore élèves sur les bancs, mais ils ont des talents. Ils se disent que c'est juste des talents pour avoir de bonnes notes en classe et réussir, quoi. Mais je leur ai dit non, il faut aller au-delà. Dans l'incubateur, c'est de pouvoir mettre sur pied à l'Amatessi vraiment un nid où ces jeunes peuvent venir s'essayer. Si je vois un talent en lui qui n'est pas forcément dans le batik, l'orienter. Et comme ça, après les études, quand il a le bac, il dit je peux aller dans un truc qui peut être plus rentable que ce que je fais aujourd'hui. Le deuxième projet, c'est le concept habillement. Je voudrais habiller tout le Togo. Tous les fonctionnaires au Togo, je voudrais les habiller avant d'aller au-delà. Parce qu'il y a vraiment matière à penser chez nous. Le troisième, c'est
c'est vraiment réellement vendre en ligne mes produits au-delà de nos frontières, parce que c'est les logiques qui nous manquent aujourd'hui. Les gens ils voient nos produits, sont intéressés. Je n'ai pas fait l'informatique, j'ai pris ça par force, comme je l'ai dit, pour essayer de voir qu'est-ce que aussi les NTIC aujourd'hui peuvent aider un jeune entrepreneur comme moi. Donc, comme je l'ai dit, le summum, c'est vraiment d'arriver à asseoir un marché en ligne où je suis chez moi là, ma Tessie, et les commandes viennent, que je les gère sans vraiment beaucoup de soucis, quoi. Nous avons approché certaines personnes qui travaillent avec vous et également vos proches pour savoir ce qu'ils pensent de vous, de votre activité. On va les écouter et on revient juste après. Mon mari, c'est un bâtisseur. Il fait plein d'activités par rapport à la confection des chemises et des pagnes aussi en batik. Les gens aiment tout ce qu'il fait. Les Blancs aussi viennent et ils commandent. Je suis fière et je l'encourage beaucoup dans ses activités. C'est un gars vraiment dynamique. Et vous-même, vous voyez déjà tout ce qu'il fait derrière moi et tout autour de moi. Franchement, j'encourage les jeunes, en tout cas ceux qui s'intéressent à l'art, à venir vers lui et à profiter de ce qu'il sait faire. Et franchement, l'entrepreneuriat, ça paie. Et c'est encore possible. Vous avez dit 3G? Pour vous simplifier la vie, Togocel vous offre de nouvelles tarifications de forfait 3G. Ainsi, désormais, pour la navigation sur les sites, vidéos en ligne, envoi et réception de mails, vous avez un forfait de 20 mégas par jour à 200 francs seulement. Un forfait de 1 gigaoctet par mois à 5000 francs. D'autres forfaits sont également disponibles. La 3G de Togocel vous donne l'avantage de naviguer et de télécharger beaucoup plus rapidement et en temps réel des données. Avec la 3G de Togocel, restez toujours connecté au haut débit, partout et à tout instant. Togocel, le leader. Acham Tabalé, vous êtes une inspiration pour la jeunesse togolaise, surtout pour les jeunes diplômés et les jeunes étudiants qui nous suivent d'ailleurs actuellement. Quel message fort vous avez à l'endroit de vos jeunes sœurs et de vos jeunes frères? Les jeunes doivent être un peu plus forts mentalement pour pouvoir mettre leur diplôme de côté. C'est vrai, ça va être un acquis et vraiment se lancer dans un truc manuel qui feront que, bon, partout ils vont arriver, ils ont la confiance en eux-mêmes et entreprendre sans vraiment se soucier de ce qu'ils devaient être au lieu de voir la réalité, quoi. Merci beaucoup Acham Téléba. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout que vous avanciez, que le batik soit commercialisé, même au-delà du Togo, dans le monde entier. Le merci vous revient de penser à nous jeunes, un peu à l'intérêt du pays, pour aussi découvrir ce que nous faisons. Merci. Je vous en prie. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets? Besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels? Prestigecom Afrique est votre solution. Votre couple bat aussi de l'aile? Vous êtes confus? Votre conseiller matrimonial vous redonne le sourire. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Si vous nous suivez ce soir et que vous êtes en formation ou que vous faites des études, eh bien, commencez déjà par rêver grand. Au-delà de la vision d'être un simple employé d'entreprise, commencez déjà à réfléchir à comment mettre en pratique plus tard les connaissances que vous êtes en train d'accueillir actuellement pour créer votre propre société comme Acham Téléba qui, malgré sa maîtrise en sociologie, a décidé se lancer dans la transformation du tissu en pagne batik et vous l'avez suivi, il gagne correctement sa vie à base de cette activité. Si vous souhaitez être notre prochain invité et que ce plateau vous intéresse pour nous dire votre histoire, appelez tout simplement le 90 53 12 12. N'oubliez pas, c'est encore possible pour vous de réussir. Excellent début de semaine.